Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, vous le connaissez bien, Emmanuel Ballot du journal Week-end. Bonjour Emmanuel. Bonjour Philippe, bonjour à tout le monde. Ce mercredi, oui on est bien mercredi, rendez-vous à Argentan avec le Prix de l'Orne, une épreuve pour chevaux de 5 à 10 ans sur 2875 mètres. Je préciserai qu'il y a un recul de 25 mètres à 135 000 €. Le sommaire du jour, on débutera par l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra le rappel du prono de notre consultant, sans oublier les conseils de jeu. Il y en aura deux pour l'occasion. Parlant de jeu, je vous rappelle qu'actuellement sur le turf.fr, si vous n'êtes pas encore client, un bonus de 150 € de bienvenue vous est offert. Voir les conditions sur le site. Mais revenons à cette épreuve, Emmanuel. Vous avez placé en tête le numéro 13, Santos du Rip, qui s'annonce logiquement comme le grandissime favori de la France. Deux succès cette année déjà, Graigne et Argentan. On est à Argentan. Maintenant, il n'est pas toujours sur les bons. C'est un bon cheval. Philippe, vous avez tout dit. Deux succès cette année, Voilà, mais à Argentan, c'était sur herbe. Il y avait un piège. Ce jour-là, il gagnait sur l'herbe. Mais c'est un très bon droitier. J'étais très confiant avec lui dans un quintet fin juin à Anguin, un 2100 Autostar, qui n'est pas du tout son sport. Le cheval a fait la faute. Pourquoi? Parce que prix de vitesse en face, et ce n'est pas un cheval de vitesse, il est un peu lourd. Il a fait la faute. Ce qui m'a conforté dans mon opinion, c'est qu'en retrait dans ce quintet, le prix de Plaisance, c'était plaisant. C'était très bien. Depuis, elle était facile. Depuis, il a gagné à Graigne. Là, il retrouve un 2008, c'est beaucoup mieux. Corde à droite, c'est encore mieux. Franchement, de vous à moi, ce n'est pas un gros quintet. Il n'y a pas des foudres de guerre. Je pense que c'est le meilleur cheval en qualité pure. David Thomas, Joël Allais, la tenue, il l'a. L'opposition est dans ses cordes. Je pense que sans faute, il va lutter pour la victoire. D'accord. Vous lui opposez toutefois le numéro 7, Tiptronic. Alors, c'est un pur gaucher. À droite, c'est pas la même chose. On lui remet un enraînement. La dernière fois, on lui avait enlevé. Apparemment, ça lui a pas plu. On lui remet un enraînement. C'est ça. Bien engagé en tête. On le rachète. Moi, j'ai eu Mickaël Lemercier au téléphone, son entraîneur, un des régionaux de l'étape, puisqu'il entraîne à moins de 20 minutes d'Argentan. Je lui ai posé une première question. J'ai dit voilà, Tiptronic, d'accord, à domicile, mais on le connaît beaucoup mieux, corde à gauche. Il m'a dit c'est pas rédhibitoire, corde à droite, et je lui mets un piquant de reine qui va l'aider justement à mieux prendre les tournants. Le cheval est extra. L'autre jour, il plaide coupable en amateur, c'est pas lui qui dirait évidemment, mais il lui avait ôté l'enraînement. Le cheval, ça ne lui a pas du tout plu. Il était emballé complet. Il était emballé complet. Il faut le reprendre. On remet l'enraînement. Un piquant de reine pour tourner à droite. Le cheval est très bien. Piro Vercruis le connaît par cœur. Il sera déféré des antérieurs. Et moi, l'été dernier, quand il gagnait à Anguin, il me faisait belle impression. C'est un très bon cheval. C'est un 6 ans contre ses aînés. Limite de recul. Il a pour moi beaucoup d'atouts dans son jeu. Le vrai et bon Tiptronic va finir dans les 3 premiers. Bon, on l'aura compris, on semble avoir deux bases solides dans je pense. Ce sont vraiment les deux chevaux que moi je vous recommande en base. Ce sont deux coups de cœur, deux chevaux de qualité. Santos, on n'est pas sûr parce qu'il peut faire une petite bêtise. Tiptronic, on peut émettre quelques doutes. L'entraîneur m'a rassuré. 13 et 7, on fonce. On fonce. Derrière, alors le numéro 2, Tempo Boy. Alors lui, c'est un excellent droitier. Ses dernières performances sont parlantes, hormis la dernière où c'était un petit peu moins bien. Là aussi, logiquement, c'est un cheval qui se présente avec de légitimes ambitions. Moi, je vais vous répondre par une question. Philippe. C'est un piège, attention. Yves Dreux, Argentan. Vous le voyez oui, souvent? Oui, non, c'est vrai. Voilà. Vrai. Je me suis posé la question. Je l'ai appelé très tôt un matin. C'était en début de semaine, 8 h du matin. J'ai dit, tiens, je vais réveiller Yves Dreux. J'espère pas, il va être de mauvais poil. Pas du tout, très sympathique. Il m'a dit, je vais à Argentan. Pourquoi? Parce que mon cheval ne tourne qu'à droite. Il a réussi à Vincennes, mais sur la grande piste essentiellement. La dernière fois, Pornichet, il est venu ligne d'en face. À 3, il n'a pas pu se rabattre, il a été contré. Entre ligne droite, le cheval a été battu. Certes, de bonne heure, mais corde à gauche avec un mauvais parcours. Vonvon, je me permets de l'appeler Vonvon, c'est comme ça que je l'appelle, m'a dit corde à droite, ça va aller beaucoup mieux. Le cheval est très bien et je vais à Argentan parce que je me vois une très belle chance en tête. Bon, je pense que tout est dit. Je fais confiance à Yvon pour que le cheval finisse dans le 5-5. D'accord. Juste derrière, là, on revient avec une vieille connaissance, le numéro 11, Royal Géraldine. De mémoire, je crois que lors de votre dernière émission, vous étiez avec Hubert Benaïm. C'était pratiquement l'interdite de la course pour Hubert. Pas pour moi. Vous avez réussi à le convaincre. Vous l'avez mis dans le jeu. Je pense. Une bonne prestation. Elle a surtout monté un net regain de forme. Tony Le Belair en attend une confirmation. Donc on la reprend une nouvelle fois, c'est logique. Moi, je la reprends parce que la dernière fois, c'était du côté d'Anguin.
Elle était abandonnée par tout le monde, y compris par son entraîneur. J'avais dit, moi Tony n'est pas confiant, moi je suis confiant. C'est une bonne jument, déférée des 4. L'été dernier, rendait 25 mètres à Cabourg, à Tolima. Rendre 25 mètres à Cabourg, c'est pas facile. À Tolima, c'est une jument de Pierre Lévesque qui a réalisé depuis des performances essentiellement sous la selle, mais des vrais perfs. Royal Géraldine, de nouveau déférée des 4. À droite, elle est encore mieux. Franchement, ce serait une erreur de ma part que de ne pas vous la vendre, puisque j'étais confiant l'autre jour, alors que tout le monde l'abandonnait. Évidemment que c'est une première chance. Pour autant, beaucoup l'ont placé en tête, beaucoup de ceux qui l'ont enterré il y a 15 jours. Moi, je ne le vois peut-être pas gagner, parce que l'autre jour, elle n'a pas fait la course non plus, elle a fait que la ligne droite, circonstances favorables et tout ce qui s'ensuit. Elle doit confirmer, plutôt pour une place. Une place, on l'aura compris. Derrière le numéro 8, Trianon de Tagore. Alors, c'est un cheval qui a connu des soucis pulmonaires au printemps. Son entraîneur a dit que tout était rentré dans l'ordre. Donc, on peut s'attendre à une belle prestation d'un cheval qui, en valeur intrinsèque, possède quelques moyens quand même. Oui, puis c'est le cheval de notre consultant Sébastien Garato. Un week-end, j'ai eu Seb au téléphone, évidemment. J'ai dit, voilà, ton cheval, ces dernières sorties, c'est mi-figue, mi-raisin, c'est même pas terrible du tout. Il m'a dit, voilà, le cheval a des problèmes pulmonaires, il a été soigné, ça va beaucoup mieux. Deuxième question que je lui ai posée, par rapport à sa perf de Borelli quand il gagnait PMU au printemps, au mois de mars. Je lui ai dit, est-ce que tu l'as dans le même état physique qu'à cette époque-là? Il m'a dit oui. Donc je lui fais confiance. Ferré, qu'importe. Déferré, postérieur ferré, le cheval, il n'y a pas 25 mètres d'écart en valeur. Il est ferré, mais c'est pas grave. Il évolue pas très loin de l'entraînement Garato. Ce qu'il a aussi pour lui, c'est que Sébastien a fait appel à Franck Anne. Ce sont les deux meilleurs amis du monde. C'est le seul partant qu'il a à Argentan. Oui. Il a besoin de rassurer le cheval, mais c'est un 6 ans contre ses aînés. Il me décevrait beaucoup en ne l'entendant pas pour une 4-5e place. D'accord, donc on va faire confiance à Seb. Je le reprends. On fait confiance à Seb, on a fait confiance à Vonvon. Moi, personnellement, c'est Fifi. Mais donc, Fifi. Voilà, donc on a fait le tour des 5 favoris, j'espère bien. Je vais vous demander de faire un petit rappel de votre pronostic complet, cette fois-ci, Emmanuel, avec les 3 autres chevaux qui le complètent. Très bien, Fifi. Donc en tête, le 13, Santos du Rib, devant le 7, Tiptronic, le 2, Tempo Boy, le 11, Royal Géraldine, le 8, Trianon de Tagore, le 4, Sydney du Rib, le 3, Rasseur Prior et le 18, Rescousse de Barbe. Merci Manu. Donc pour le conseil de jeu, on est parti sur un 5-5, on s'est mis d'accord, on a eu du mal, on en a débattu, mais on s'est mis d'accord sur 2 bases qui semblent absolues, le 13 et le 16. Derrière le 7, bien sûr. 13, le 7. Je suis ému. Non, je suis obligé de vous reprendre un petit peu. Mais c'est normal, sinon ça ne serait pas une bonne émission. Donc le 13 et le 7, je répète. Et derrière, on a placé l'As, qu'on n'avait pas dans votre pronostic, son Barvillet. Mon regret, oui. Votre regret. Le 2, le 3, le 4, le 8, le 11 et le 18, un jeu qui coûtera 35 €. On est courageux, mais pas téméraire. Donc on va se couvrir avec un 2 sur 4, oui. Le 7, le 13. Les 2 bases incontournables à mon avis. On n'a pas dit le 18, le 3, on a dit le 3. Rasseur Prior, c'est amusant. Prior, tout à fait. Pour sa rentrée à Pornichet, c'était très bien. Entrée ligne droite, il est 5 ou 6 longueurs derrière Tempo Boy. Au passage du poteau, il est 5 ou 6 longueurs devant. C'était une rentrée. On peut se poser la question, la deuxième course après une très bonne rentrée est souvent moins bonne. Mais ce jour-là, son entraîneur Sylvain Desmar n'a pas fait méchant. Le cheval n'a pas pris dur. C'est un très bon cheval, c'est un bon droitier, c'est un cheval de cœur à surprise. Voilà, donc j'ai toujours beaucoup aimé ce trotteur. Vous avez beaucoup de cœur. Vous avez beaucoup de cœur, Emmanuel. C'est pour ça qu'on le met sur le 2 sur 4 et non pas le 18 Rescousse de Barbe qui sera, je pense, spéculatif. Voilà, plus spéculatif. Voilà. 3 €, donc là on peut se permettre, surtout si vous espérez toucher la cagnotte qui est un peu plus de 20 000 €. Manu, on a fait le tour. Fifi. Tout est dit ou presque? Tout est dit, presque. Eh ben, je vous dis à très vite sur le Turf TV. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.